Salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite séquence cardio. On va travailler donc sur un petit circuit cardio, épaules et abdos et dos intense. On va vraiment se donner à fond dans cette séance. On va commencer par des échauffements évidemment comme toujours. Alors je t'invite avant de commencer la séance à avoir ton tapis, une kettlebell ou en haltère et évidemment toujours ta bouteille d'eau pour bien t'hydrater pendant la séance. Allez, c'est parti. On commence à s'échauffer tout doucement, faire monter la température et surtout activer son cardio et travailler les articulations avant de commencer. Donc ici, on va faire un petit circuit. Bon, pour le warm-up, ça sera 2 exercices que l'on va tourner en séquence de... J'ai mis quoi? 1 minute. Ah non, 30 secondes, pardon. 30 secondes. Pour commencer, ça sera un jumping jack sur 30 secondes, puis un demi-burpee sur 30 secondes et on va faire ça 2 fois. Ça sera le warm-up. Ensuite, on va passer à 3 sets d'exercices différents qui vont travailler la musculation, la tonification du haut du dos et des épaules et évidemment les abdos, mais tout ça en travail cardio. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Mettre un petit pouce, un petit like pour me motiver, c'est toujours gai de voir que l'on suit et que ça plaît. Ça permet aussi de me faire remonter dans l'algorithme YouTube, ce qui n'est pas trop mal. Et me mettre un petit message aussi quand tu as fait la séance, si tu trouves que la séance t'a bien aidé et tu sens que ça a de l'effet. N'hésite pas à partager, à faire un petit post en story Instagram ou en story Facebook. Voilà, on passe à l'autre jambe. Hop, on continue. Voilà, donc ici on est en train de faire monter le rythme cardiaque. Ici il fait déjà bien chaud. On profite du soleil. Ok, c'est parti pour les jumping jacks. 30 secondes. Comme toujours, je te rappelle, si tu ne sais pas faire les complets, tu me fais des demi comme ceci et tu restes sur la pointe des pieds. Tu essaies toujours de penser à contracter tes abdominaux. Encore 5 secondes. Ok, tu te mets au bout de ton tapis et on fait un demi-burpees. Hop, et on remonte. Pense toujours bien à contracter fessiers et abdos tout du long. Si cette version-là est trop difficile pour toi, c'est pas grave. Tu descends les mains au sol, tu recules un pied, puis l'autre. Version plus facile, main au sol, un pied, puis l'autre. Mais on ne lâche pas. Ok, on revient. Jumping jack. 30 secondes. Et essaye de monter les bras le plus haut possible. Gardez les abdos contractés. C'est pas ça. Ça, c'est pas un jumping jack. Jumping jack, on va vraiment placer les mains le plus haut possible au-dessus de la tête pour engager le maximum de muscles. Ok, demi-burpees. Et là, on aura fait notre warm-up. Ok, c'est le moment de prendre ta bouteille d'eau. Petit détail que j'ai oublié de t'expliquer aussi dans la préparation des exercices en faisant le demi-burpees. Comme tu vois, il y a la balle, la Swiss ball qui est là, bah, c'est pas pour rien. Donc dans notre séquence de 3 sets de 5 exercices, tu auras un exercice chaque fois avec la Swiss ball. Donc c'est le moment, si tu ne l'as pas préparé, vu que je ne l'avais pas dit au début de la séance, vas-y, va vite le chercher.
Et si tu n'en as pas, no stress, c'est pas grave. Les exercices sont réalisables de toute façon sans le Swiss ball. Ok, on commence par celui-ci en bras. Je mets mon dos bien plat et je vais tirer pour faire le rowing. Ici avec mon bras droit, je garde le buste le plus possible penché vers l'avant, donc je ne suis pas là. Ça c'est pas un rowing. Rowing, je suis avec les épaules quasi parallèles au sol. Je suis pas avec le dos rond, je sors les fesses et je redescends bien lentement. Je retiens la kettlebell dans la descente. Je descends doucement. Je ne vais pas non plus descendre là et je ne vais pas non plus tirer en faisant une rotation avec mes épaules. Je reste avec le buste bien parallèle au sol. Ok, même chose de l'autre côté. De ce fait-là, si tu gardes la bonne position, la bonne posture, tu vas d'office serrer les fessiers, rentrer les abdos, engager déjà fessiers et abdos. Tu vois, si tu regardes bien, mon bras reste légèrement incliné. Je ne reviens pas là, je reviens ici. Et je vais tirer vers ma fesse en douceur. Je reviens hop côté de mon mollet et je vais tirer vers ma fesse. Ok, je pose ma kettlebell. C'est le moment d'attraper ta balle. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, je vais te montrer une version différente. Donc là, c'est pas encore le moment de l'exercice. Avec la balle, soit sur les genoux et tu me fais des petits mouvements avant-arrière. Même chose sur les pieds, petits mouvements avant-arrière. Si tu n'as pas de Swiss ball, hop, tu vas faire ça et tu vas glisser sur la pointe des pieds. Et puis tu reviens. Bien serrer tes abdominaux, bien serrer ton périnée et faire une belle bascule avec ton bassin. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Je reprends mon Swiss ball sur mes avant-bras et je vais serrer les fessiers. Ah oui, ça tape dans les épaules, ça tape dans les abdos. Allez, on serre, on ne lâche pas. On ne lâche pas, on tient encore. Encore 10 secondes, au moins. Ok. On pose la balle sur le côté. Cette fois-ci, on va faire un gainage où on va sauter latéralement. Je vais me mettre dans l'autre sens pour parler dans le bon sens par rapport au micro, parce que sinon je tourne la tête du mauvais côté. Donc, jump comme ceci. Si tu ne sais pas sauter, c'est pas grave, tu me le fais en décortiqué plus lentement, mais tu serres tes abdos. Allez, go, on y va. Et on pulse. On se propulse, on met l'énergie. On se donne à fond. Si tu veux voir tes abdos se dessiner sans que ça ne prenne un volume intense et avoir une sensation, si tu fais trop de crunch ou des crunchs chargés, tu vas développer le muscle et de ce fait là avoir une sensation d'avoir un gros estomac, ce qui n'est pas foncièrement très joli. Bon, il vaut mieux dessiner et sécher. Voilà le type d'exercice et d'effort que je te conseille. Allez, on se donne. On sent les épaules. Ok. Il nous reste un exercice pour ce premier set. Très simple. On va faire un petit saut avant et saut arrière. On récupère 2 secondes. Allez, c'est parti. Saut avant, saut arrière et on amortit. Pas trop loin. C'est vraiment des petits sauts. Et comme tu peux voir, je reste toujours
avec mes genoux pliés. On peut appeler ça des petits sauts de grenouille. Je m'aide avec les bras pour me propulser vers l'avant. Et là, je t'assure que je sens mes cuisses qui sont en train de cramer. Allez, on continue. Encore 10 secondes. La bonne nouvelle, c'est que on va avoir droit à 30 secondes de repos pour boire un coup. Ok, c'est parti. On fait séquence repos. Je te rappelle, c'est pas le moment de t'asseoir dans ton canapé parce que sinon tu vas pas avoir envie de revenir avec moi. Toujours en mouvement, c'est l'idéal pour ne pas flancher. Pendant cette séquence de repos, si tu te sens fort essoufflé, comme moi, vu que je dois parler tout le temps, c'est clair que je suis essoufflée. J'essaye d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche pour récupérer mon souffle et faire redescendre un peu mon cardio. Allez, on est à 11 minutes pour notre séance et on va reprendre, attaquer le deuxième set. Le deuxième set est différent. Là, tu as besoin de ta kettlebell et on va faire un swing. Donc, j'écarte les pieds, je vais aller, hop, basculer mon bassin vers l'arrière et monter la kettlebell à hauteur des épaules. C'est parti, on y va ensemble. Je me remets face ou en 3/4 comme ceci pour que tu vois bien le mouvement. Donc je pousse mes fesses en arrière et je serre abdos et fessiers quand je lance ma kettlebell à l'horizontale. J'inspire et je souffle. Là, quand je suis à ce niveau-là, la kettlebell, j'ai pas de charge. C'est vraiment juste quand elle descend là entre les jambes que je sens la charge pour la propulser. Qu'est-ce qui va se mettre en action pour m'aider à propulser la kettlebell vers l'avant? Mes fessiers et mes abdos. Ok. Deuxième exercice, je reprends ma kettlebell ou ton haltère si tu n'as que un haltère ou sac à dos. On va faire un push press. Je descends et je presse vers le haut. Et c'est parti. Ici, la même chose. Je vais monter mon haltère bien au-dessus de ma tête. Je ne pousse pas vers l'avant. Je vais vraiment au-dessus. Pour la faire décoller vers le ciel, ce qui m'aide, c'est le petit hop, le petit rebond que je donne avec mes jambes. Je souffle en montant. Encore 5 secondes. Ok, je pose ma kettlebell. Je te montre l'exercice suivant qui normalement se fait avec la Swiss ball, mais je te le montre au cas où tu n'as pas de Swiss ball. Tu mets tes pieds sur l'assise d'une chaise et tu vas faire ceci. Si maintenant c'est trop dur, même chose au sol. On va commencer ensemble. Donc tu choisis la version sur laquelle tu es le plus à l'aise et on y va. C'est parti, moi je vais le faire. J'y arrive sur la Swiss ball. Swiss ball, ok, c'est parti. Je ramène. L'utilisation de la balle va intensifier le travail des abdominaux profond puisque je dois gérer mon équilibre. C'est ça que j'aime bien de travailler sur ce genre d'équipement qui coûte pas très cher et tu peux faire plein d'exercices avec. Et même t'en servir comme chaise si tu fais encore du télétravail. Tu peux t'en servir comme chaise du bureau. C'est idéal pour reposer un peu le dos.
Ok, on redépose. Alors, l'exercice suivant, de nouveau, on va dire que ça s'appelle un saut de grenouille. Vous le mettez de nouveau dans l'autre sens pour être dans le bon sens pour le micro. Donc ici, je me place en gainage et je descends. Je reviens en squat et je reste en bas avec les mains au sol pour directement repartir. Souvent, je vous demande de faire ceci. Aussi, il n'y a pas ce mouvement-là. C'est juste toucher direct, repartir. Allez, c'est parti. On y va pour 45 secondes. Ah, n'hésite pas. Tu sens que tu fatigues. Hop. Une fois que tu es là, hop, tu dégages un petit peu pour tes épaules et puis tu reprends. Parce que je suis sûre que les épaules commencent à piquer. Respire bien. Allez, encore 5 secondes. Ok. Bonne nouvelle. Un exercice pour ce set-là. On s'assied. On se met sur le dos. Et on va aller, hop, twister, remonter. C'est parti. Si c'est trop dur, tu restes avec ton dos au sol. Et tu penses bien à tendre la jambe, souffler, revenir, souffler, revenir. Et si tu sais, hop, toucher. Et on revient. Pense bien à serrer périnée, rectum, rentrer le nombril, engager le périnée, ne pas pousser les abdos vers le bas pour ne pas aller pousser sur ton périnée. Ok, on est à la fin de notre deuxième séquence. Comme tu l'as compris, troisième set arrive. Troisième set, tu connais, c'est le même que le premier. J'ai fait simple pour bien travailler le dos et les épaules. Donc, pour le premier set, si tu te souviens, c'était rowing en bras en début de course. Je prends mon haltère, je me penche en avant et je tire. Je veille à garder mes épaules parallèles au sol, serrer mes abdos, rentrer le nombril, je tire. J'inspire en descendant, je souffle au moment où je monte mon haltère vers ma fesse. Toujours bien accompagner la respiration dans le bon sens va t'aider à engager ton périnée, à protéger surtout ton périnée, ton plancher pelvien. Ok. Même chose de l'autre côté. Je me penche, je veille à garder mes épaules parallèles au sol et j'y vais. Alors, je tire, je reviens, quand je reviens, je contrôle la descente. Je tire un petit peu plus sec au niveau de la montée et je contrôle bien pour ne pas aller, boum, ça c'est pas bon. Je retiens ma charge et je rappelle le bras légèrement incliné. Essaye vraiment, si tu sais, de faire les exercices face à un miroir, si c'est possible chez toi, pour vraiment essayer de copier et de reproduire ce que je fais, de te contrôler, d'apprendre à faire les bons gestes. C'est super important. C'est bien de le faire et c'est pas grave si tu le fais pas à la perfection, tant que ça ne te blesse pas. Maintenant, faire les bons gestes, c'est toujours gage de protéger ses articulations. Ok, on fait le gainage sur la Swiss ball.
ou au sol, comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc, Swiss ball, pied et main, enfin pied et avant-bras, ou coude et avant-bras. Et si c'est les mains, tu fais juste le petit mouvement. Je suppose que tu l'as retenu. Et donc, c'est ici, hop, on y va. Donc, si tu as les mains au sol, tu me fais juste, hop, des petites poussées avec les pieds. Ce qui sera aussi efficace du moment que tu penses bien à engager les fessiers, serrer tes abdos, rentrer le nombril contre la colonne vertébrale, faire une légère rétroversion du bassin de manière à ne pas creuser le dos pour protéger ton dos et engager un max ta sangle abdominale. Ok. On repose. Si, je me tourne dans l'autre sens et c'est parti pour le squat, enfin le plank jump, on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas très bien le nom, mais en fait on s'en fout. Le principal c'est que tu reconnaisses l'exercice et qu'on le fasse. C'est chaud, hein? Allez, encore 15 secondes. Lâche pas. Encore 7 secondes. Ça va aller. Ok. Encore un exercice et notre set est terminé. Et on est à 22 minutes d'exercice avec l'échauffement tout compris. Attention, c'est parti. Le petit jump. Donc, dans ce sens-là, ça fera moins de bruit sur les plastiques. Tu vois, je m'aide vraiment de mes bras. Et je garde mes abdos engagés. Allez, lâche pas. Ok. Waouh. Ça y est, séquence terminée. On reprend un petit coup pour se désaltérer. De cette séquence-ci, moi je te conseille de la faire minimum 2 fois par semaine si tu veux vraiment sentir une évolution au niveau de ton cardio et au niveau de tes muscles. Au fur et à mesure, n'hésite pas à augmenter la charge avec les exercices de rowing, de kettlebell swing, etc. Et tu vas voir aussi ta masse musculaire se dessiner. Donc je te rappelle, si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce. Tu peux aussi télécharger la vidéo pour la mettre dans tes préférés et pouvoir la refaire et faire et refaire. Je t'invite vraiment à me mettre un petit commentaire quand tu as fait la séance. Ça me fait toujours plaisir de voir et de lire vos commentaires. Et puis ça me permet que la vidéo soit remontée dans l'algorithme YouTube. Et puis, porte-toi bien, hein. On se retrouve bientôt.